Bonjour à tous les amis, bienvenue sur CryptoForce. Donc j'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va parler petit flash spécial sur une crypto-monnaie en particulier. C'est vrai que ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo spécifique sur des projets, mais ça fait un petit moment que je voulais faire la présentation du Polkadot et notamment de la crypto-monnaie DOT parce que j'en ai parlé quelques fois, vous savez, dans mes actualités crypto générales ou pas hebdomadaires. Et c'est vrai que le Polkadot, c'est à mon sens, hein, bien sûr, après, ça reste un avis personnel également, que c'est un projet qui a vraiment de l'avenir dans tout ce qui est l'interopérabilité universelle des blockchains et donc la démocratisation du Web 3.0 dans le futur des blockchains. Donc c'est un projet vraiment qui ne paye pas de mine hein, sur le papier, c'est très abstrait, mais quand on creuse vraiment les fondamentaux, il y a du lourd, hein, du très solide, et c'est pour ça que je vous le présente aujourd'hui, à mon humble avis, bien évidemment. Voilà, donc aujourd'hui, on va voir, comme d'habitude, quand je présente un projet crypto, on va voir donc l'équipe derrière le projet, l'objectif du projet, c'est-à-dire du Polkadot. On va voir également donc les points forts, les points faibles, les enjeux. Je vais vous présenter également donc l'entreprise hein, qui est derrière le projet. Alors c'est pas vraiment une entreprise, mais vous allez voir c'est très spécifique, mais c'est très bon, hein, notamment vous allez voir. Enfin il y a des fondamentaux quand même assez sympas. Et donc on va voir tout ça dans cette vidéo. C'est l'objectif les amis. Bon, sinon je rappelle évidemment très important, je ne suis pas un conseiller financier. Hein. Tout ce que je vous dis dans toutes les vidéos que je vous présente et dans cette vidéo-là également, c'est à titre informatif uniquement ces informations-là pour que vous en sachiez plus sur la technologie de la blockchain et des crypto-monnaies. Voilà. Une fois que c'est dit les amis, eh bien, je vous propose d'embrayer et de passer au trailer. Donc c'est parti, j'ai fait mon article sur cryptoforce.fr. Hein. Comme d'habitude les amis, présentation du Polkadot, la crypto-monnaie DOT, comme vous pouvez voir ici. Donc évidemment, il y a pas mal de liens hein, qui sont en lien avec le Polkadot que je vous mettrai les commentaires de la vidéo, description. Comme ça, vous pourrez vraiment aller voir par vous-même. Hein. C'est le plus important de se faire sa propre idée. Bon, donc allez, c'est parti les amis. L'objectif déjà du Polkadot, là où c'est très intéressant, c'est que le but du Polkadot, comme je vous l'ai dit, c'est d'assurer l'interopérabilité des blockchains. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, un des problèmes majeurs de toutes les blockchains dans le monde qui existent, hein, le Bitcoin notamment, eh bien, c'est qu'elles ne peuvent pas communiquer entre elles de façon simple et évidente. Par exemple, si vous voulez envoyer des ETH, des Ethereum, enfin, sur la blockchain du Bitcoin, eh bien, ce n'est pas possible. Si vous le faites, vous perdez vos Ethereum. Et l'inverse est également valable. C'est-à-dire, si vous envoyez du Bitcoin sur le réseau, sur la blockchain de l'Ethereum, vous perdrez vos Bitcoins. Donc, le problème aujourd'hui, c'est que on a une multitude hein, de blockchains à travers, dans tous les sens, à travers le monde, à travers le web 3.0, mais on n'a pas une seule et unique blockchain, par exemple comme Internet. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que l'essor, la technologie des blockchains aujourd'hui, des crypto-monnaies, elle est très similaire en fait à l'évolution de celle d'Internet. Parce que Internet, je fais même une vidéo là-dessus, hein, je l'avais fait, eh bien, au début, c'était une multitude de réseaux Internet qui n'étaient pas du tout connectés entre eux. Et bien là, c'est pareil, on est à cette ère-là, les amis, ça veut dire qu'on est vraiment au tout début de l'ère des blockchains et des crypto-monnaies. Ça, c'est intéressant à savoir. Et donc, le but du Polkadot, c'est vraiment de démocratiser, de connecter toutes ces blockchains les unes par rapport aux autres, hein, afin de créer justement l'Internet des blockchains. Donc, c'est quand même un projet très ambitieux sur le fond, on le voit rien que ça. Parce qu'on l'a vu, hein, aujourd'hui, les géants de l'Internet d'aujourd'hui, c'est les plus grosses entreprises du monde. Donc, c'est quand même assez révélateur de la puissance de ce genre d'objectifs s'ils sont atteints, bien évidemment s'ils sont atteints. Donc le Polkadot vise à harmoniser et démocratiser l'utilisation des crypto-monnaies à grande échelle. Et donc le problème, c'est qu'effectivement, là, on a une fracturation, comme je vous l'ai dit, entre les blockchains, mais également, il faut savoir que tout ça, c'est lié au Web 3.0. Donc si je fais un petit focus là sur le vocabulaire Web 3.0, c'est que vous allez voir qu'il va y avoir une grosse importance ce vocabulaire au sein du projet Polkadot. Vous allez voir comment et pourquoi, d'ailleurs, avec l'entreprise, enfin, la fondation
qui est derrière l'émergence du Polkadot. Bon. Donc, là aussi, maintenant, ça c'est l'objectif du Polkadot, vous l'avez compris, déjà est ambitieux, et si j'y arrive, eh ben, ça propulsera forcément le Polkadot parmi les meilleurs blockchains, ou meilleurs projets de l'ère crypto, hein, clairement. Et ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Polkadot, il est également, dans son essence même, un layer 0. Donc c'est pour ça que là, j'ai un petit chapitre où je vais vous reparler un petit peu des couches de type layer 0, 1 et 2. Vous savez que dans les blockchains, vous avez plusieurs types de blockchains. Donc là, j'y mets un exemple, hein. Les blockchains comme celle du Bitcoin, par exemple, et de l'Ethereum, ce sont ce qu'on appelle des blockchains de type layer 1, layer 1. Et donc, c'est des blockchains principales que vous utilisez en fait constamment sans forcément savoir que ce sont des couches de layer 1. Et le problème, c'est que vous l'avez compris, le problème actuel de ce genre de blockchain, c'est que de type layer 1, elles sont pas vraiment interopérables, vous l'avez compris, sinon il n'y aurait pas le Polkadot. Mais en plus, par exemple, le Bitcoin, l'Ethereum, ils sont pas scalables. On le voit, c'est que dès qu'il y a énormément de monde qui utilise ces réseaux, eh bien, il y a des bouchons, il y a des congestions, et donc les frais de transaction explosent. Et c'est assez courant de voir ce genre d'événements sur ces blockchains-là. Et donc, pour pallier à ce genre de problème, qu'est-ce qu'ont fait les développeurs? Ils ont créé ce qu'ils appellent les layers de type 2. Et ces layers de type 2, ce sont des petites blockchains, entre guillemets, hein, qui viennent se greffer aux blockchains principales comme le Bitcoin et l'Ethereum. Et donc, c'est pour ça que vous avez un exemple criant très connu d'une blockchain de type layer 2, c'est le Lightning Network, qui est très connu, et qui est venu se greffer au layer 1, qui est le Bitcoin, pour justement améliorer la scalabilité, la rapidité du réseau du Bitcoin, via cette deuxième blockchain fille, si je puis dire. Et donc, c'est pour ça que vous avez beaucoup d'entreprises à travers le monde qui proposent, eh bien, à leurs clients de payer en Bitcoin, mais en utilisant derrière la technologie du Lightning Network et non pas la technologie de la blockchain principale du Bitcoin, parce que sinon les frais de transaction seraient explosifs et les temps de paiement seraient de l'ordre de plusieurs minutes, voire même plusieurs dizaines de minutes. C'est injouable pour le paiement dans une entreprise ou dans un McDonald's, par exemple, imaginez. Voilà. Et donc ça, c'est vrai, c'est deux types de layers 1 et 2 que, au final, nous, en tant que clients utilisateurs des crypto-monnaies, on utilise en fait au quotidien sans forcément le savoir. Par contre, il existe, et maintenant on en vient au cœur du sujet pour le Polkadot, également des couches de layer 0, c'est-à-dire des blockchains de couche 0, qui sont en fait plutôt des couches d'infrastructure. C'est-à-dire, imaginez, donc vous avez une maison, donc les layer 1, c'est la maison en tant que telle, hein, avec tous les composants, enfin, les fenêtres, tout ce que vous voulez. Les blockchains de type layer 2, en fait, c'est le toit, c'est les technologies assimilées. Par exemple, si la maison est intelligente, eh ben ça, c'est tout ce qui est l'amélioration du confort de la maison, mais qui n'est pas essentiel forcément au fondement de la maison, si je puis dire. Enfin, voilà. Et par contre, vous avez les layers 0, eux, c'est vraiment les fondations de la maison, c'est-à-dire à partir de laquelle la maison ne peut même pas se construire. Eh bien, le Polkadot, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le Polkadot, c'est les deux types layer 0. Donc, s'il part d'une couche d'infrastructure, il permet donc la fondation des blockchains. Et sans le Polkadot, et vous n'avez pas que le Polkadot qui fait ça, hein. Vous avez également Cosmos, hein. Vous avez d'autres blockchains qui sont des type layer 0 qui permettent en fait la création d'autres blockchains. Voilà, c'est pour ça que le Polkadot est déjà là-dessus, parmi les poids lourds, hein, du milieu, puisqu'il permet la création de blockchains et même l'amélioration de blockchains. Et donc, comme la blockchain du Polkadot de type layer 0, eh bien, cette couche d'infrastructure elle a même un nom, s'appelle la relay chain. Donc retenez bien ce vocabulaire, la relay chain, parce que ça, tout part de là, hein, pour le Polkadot, au niveau de sa technologie. Et donc, le relay chain, en fait office d'intermédiaire entre la technologie du Polkadot et de l'autre côté, ce qu'on appelle les parachains. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est les parachains, mais en clair, imaginez que le Polkadot, c'est tout un maillon, c'est une chaîne, en fait,
qu'on appelle la relay chain. Et sur cette chaîne, vous avez des créneaux, des slots, et vous avez des parachains, c'est-à-dire des projets, je vais en parler après, qui peuvent se greffer en fait au Polkadot. Et donc le but du Polkadot, c'est non seulement de pouvoir créer des blockchains, de proposer des kits de développement pour les développeurs pour qu'ils puissent créer leur blockchain, mais également de donner la possibilité donc aux développeurs ou aux chefs d'entreprise de venir greffer leurs applications sur le réseau du Polkadot pour profiter de l'interopérabilité du Polkadot, non seulement en interne mais aussi en externe. Donc, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, hein, mais en clair, ça veut dire que tous les projets qui sont ensuite greffés sur la relay chain, eh bien, peuvent communiquer, si vous voulez, en interne automatiquement les uns par rapport aux autres. Et en externe, le Polkadot est également spécialisé. Donc, comme l'objectif, je le rappelle, du Polkadot, c'est d'assurer l'interopérabilité universelle des blockchains, et bien, il y a une technologie du Polkadot qui permet de faire des ponts, on appelle comme ça des bridges, entre les blockchains. Voilà. Et donc, à partir de ces ponts-là, eh bien, vous pouvez assurer effectivement une communication entre plusieurs types de blockchains qui, sans cette technologie, ne pourraient jamais communiquer les unes par rapport aux autres. Voilà. Donc, c'est là où l'importance, vous voyez, de comprendre ce que c'est le layer 0, 1, 2, parce que le Polkadot, étant de layer 0, déjà fait partie des blockchains du futur, hein, parce qu'elles vont permettre de construire et d'améliorer les futures blockchains. C'est important. Ensuite, maintenant, pour passer au fonctionnement des parachains, je vais donner une image, ce sera bien plus simple. Là, je suis, vous voyez, sur wiki.polkadot.network, rien que ça, au niveau, là, les parachains. Donc, les parachains, c'est ce que vous voyez ici. Donc, vous voyez, je vais vous expliquer ce que c'est la relay chain. Donc, la relay chain, c'est vraiment la chaîne d'ensemble du Polkadot sur laquelle il y a des slots, c'est-à-dire des créneaux. Et comme vous pouvez voir ici, donc là, on a un créneau, par exemple, hein, et sur laquelle peuvent venir se greffer des parachains, c'est-à-dire des projets de construction des applications, en général, forcément des applications, sur lesquelles les développeurs vont construire leurs propres projets. Voilà, et donc, au total, vous avez aujourd'hui, hein, à l'heure actuelle, une centaine de parachains disponibles sur l'écosystème du Polkadot, enfin sur la relay chain plutôt, et donc, eh bien, vous pouvez avoir une centaine de projets seulement. Vous allez voir, c'est assez court, hein, c'est peu par rapport à la réputation du Polkadot, et vous avez énormément de demandes, hein, bien évidemment, et donc pour pallier à ce problème, qu'est-ce qu'ont fait les créateurs du Polkadot? Ils ont créé un système d'enchères. C'est-à-dire que, et c'est là après où on pourra parler de la crypto-monnaie DOT, hein, qui a toute son importance là-dedans, c'est que comme il n'y a qu'une centaine de projets qui peuvent être construits sur le Polkadot, eh bien il a fallu créer un système où il fallait écrémer les projets, et donc c'est pour ça que les parachains sont vendus aux enchères. Donc c'est assez étonnant, c'est que si vous voulez un jour créer votre projet sur le Polkadot, vous devrez payer votre emplacement, un petit peu comme si vous avez un bateau, eh bien vous devrez louer votre place dans le port. C'est un peu la même analogie. Donc, et bien évidemment, les parachains, en fait, c'est le fer de lance, hein, c'est le cœur du sujet du Polkadot, parce qu'ils représentent les projets. Ces projets-là peuvent communiquer, je rappelle, en interne, mais également en externe, et donc c'est ça qui fait vivre, quelque part, le Polkadot. Donc, le Polkadot est vraiment présent sur plusieurs fronts, hein, sur l'interopérabilité blockchain, sur le développement de projets en interne, en externe, et également sur le développement de sa propre crypto-monnaie qui s'appelle le DOT, bien évidemment, et dont on va parler dès maintenant. Donc là, je vais aller sur coinmarketcap.com, les amis. Donc regardez, là, on a un Polkadot qui a 3,76 €. Bon, ça veut rien dire. C'est juste pour vous donner un ordre de grandeur de ce que c'est cette crypto-monnaie-là. Donc dans le bull run, regardez, elle est allée jusqu'à 46 €. Bon, là, c'est vrai qu'elle n'est pas chère, là. Vraiment, il y a la descente aux enfers pour le prix du token. Et sinon, en termes de market cap, donc la crypto-monnaie est classée 13e, hein, sur 10 000 crypto-monnaies présentes sur CoinMarketCap, et également il y a 1,22 milliard de tokens en circulation. Du moins, c'est ce qu'affiche CoinMarketCap. Après, peut-être que les vrais chiffres sont différents, hein, parce qu'on n'est jamais à l'abri que ce soit pas à jour. Mais en tout cas, ça donne un ordre de grandeur du projet, les amis. Enfin, en tout cas, de la crypto-monnaie DOT. Et donc là, maintenant, on va passer l'utilité. Quelle est l'utilité vraiment de la crypto-monnaie DOT au sein de l'écosystème du Polkadot? Donc la première
chose, il faut savoir, c'est que l'écosystème du Polkadot est basé sur un consensus. Vous savez que chaque blockchain a son propre consensus, notamment le Bitcoin, lui fonctionne sur le consensus Proof of Work, hein, vous savez, avec le célèbre minage qui est très énergivore, hein, au passage. Enfin, de moins en moins, parce qu'il y a des études de plus en plus qui... Mais bon, enfin, notre polémique, je ne vais pas rentrer là-dedans. Et donc, le Polkadot, lui, ne fonctionne pas sur le Proof of Work, mais sur ce qu'on appelle le Proof of Stake, et même, c'est très particulier, ça s'appelle le NPOS. Vous voyez, je vous le montre ici. Donc, c'est quelque chose de encore plus spécifique que le Proof of Stake qui est connu à travers le développement des blockchains. Et donc, en fait, grossièrement, le DOT, lui, à travers ce consensus-là, permet le staking. Donc, c'est-à-dire que les validateurs, vous avez vu, je vous les ai montrés à travers cette chaîne, les validateurs que vous voyez ici, eh bien, tout simplement, peuvent immobiliser, si vous voulez, leur dot et en échange des récompenses, sécurisent justement le réseau. Voilà. Donc, ça veut dire que ça permet, ce système-là, hein, de NPOS, permet la vérification constante des nœuds des validateurs ainsi que les transactions ayant lieu sur la relay chain et donc au niveau des parachains. Voilà. Donc, la NPOS, en fait, c'est un consensus proof of stake très poussé qui permet aux validateurs du réseau, mais également aux constructeurs de blocs, vous voyez, vous avez deux systèmes, de vraiment sécuriser l'écosystème. Donc il y a une plus grosse sécurité qu'un proof of stake normal sur le Polkadot. Logique, hein, vu que c'est un peu séparé. Bon, voilà. Ensuite, je vous ai déjà parlé que le DOT est essentiel pour les enchères au niveau des parachains, parce qu'il faut savoir que s'il y a des enchères pour acheter donc, des slots, des créneaux pour votre projet, ce n'est payable qu'en dot. Donc, vous l'avez compris, forcément, il y a tout un business là-dessus pour, derrière, acheter les enchères en dot. Bon. Ensuite, et finalement, en fait, le dot permet aussi la gouvernance décentralisée de la blockchain du Polkadot via des votes. Donc, si vous avez des dots en certaines quantités, eh bien, vous pourrez voter sur certains points, bien évidemment limités, afin de diriger plus ou moins le projet vers un sens ou vers un autre en suivant vos objectifs à vous. Bon les amis, en général c'est des entreprises bien évidemment qui ont la possibilité de faire de la gouvernance décentralisée sur la blockchain parce que les particuliers n'ont pas assez de dot ou de pouvoir pour participer à ce genre de système. Voilà. Bon, j'espère que c'est clair les amis, parce que c'est vrai que le projet Polkadot est assez complexe déjà à comprendre sur la théorie. Là, on entre vraiment dans l'abstrait hein, des blockchains, mais il est peut-être le plus important parce que tout part de là au niveau de la construction, de l'émergence des technologies blockchain à l'avenir. Et vous avez compris, c'est que le Polkadot, il est forcément en lien avec l'intelligence artificielle du coup. Pour ça que là, Polkadot, il y a vraiment un... Enfin, pour ça que je voulais vraiment en parler, parce qu'il y a vraiment un sujet là-dessus quand même. Bon, maintenant je vais passer les amis à l'entreprise et l'équipe derrière le projet. Vous allez voir que c'est pas vraiment une entreprise, c'est pas vraiment une équipe. Donc, en fait, le projet Polkadot, il est issu à l'origine hein, de ce qu'on appelle la Web3 Foundation, c'est-à-dire une fondation qui a en fait l'objectif de promouvoir et de démocratiser en quelque sorte l'aspect décentralisé du Web 3.0 et des crypto-monnaies, des blockchains. Et donc, ça veut dire que derrière, si vous voulez, c'est pas vraiment une entreprise. Par exemple, la fondation VeChain, pour vous donner une analogie, leur objectif est de développer le VeChain. La fondation, enfin Web3 Foundation, leur objectif, c'est pas de développer le Polkadot. C'est-à-dire que le Polkadot, c'est un projet parmi tant d'autres dans cette fondation-là pour développer et démocratiser le Web 3.0. Vous avez vu la force du truc. Donc, il faut savoir que là, pour en revenir maintenant au Polkadot précisément, il a été conçu hein, par 3 personnes à l'origine, je dis bien à l'origine, vous allez voir pourquoi. Donc, il a été conçu par Gavin Wood. Et Gavin Wood, regardez étonnamment, personnellement je ne savais pas cette information, peut-être que vous le saviez déjà, mais je vais vous l'apprendre. C'était également un des cofondateurs d'Ethereum. Vous savez, le monde est petit quand même, c'est marrant. Et donc, c'est ça qui est fou, c'est qu'il a travaillé, donc Gavin Wood, le fondateur du Polkadot, avec Vitalik Buterin, c'est-à-dire le créateur de Ethereum.
Et donc, Gavin Wood, c'est également un des fondateurs, voire le fondateur de la fondation Web3, mais également de Parity Technologies. Et en fait, il a quitté justement le projet Ethereum, donc Gavin Wood, pour créer le Polkadot. Parce que l'objectif de Gavin Wood, c'était justement vraiment de mettre l'accent sur la décentralisation. Voilà, c'est ça qu'on en revient à la décentralisation, parce qu'il considérait que les autres blockchains, entre guillemets, hein, je grossis je vulgarise le terme, eh bien, étaient trop centralisés à son sens, malgré même le proof of work, etc. Donc ça veut dire que là, par exemple, l'Ethereum, qui est passé en proof of stake et qui est centralisé, et j'en ai parlé justement la semaine dernière, à cause de ces nœuds qui sont à 60% désormais détenus par Amazon Web Services, eh bien, on voit que là, l'objectif de Gavin Wood, c'est justement d'éviter à tout prix que les technologies comme le Polkadot tombent entre les mains de la centralisation d'une entité ou quoi que ce soit. Voilà. Donc on peut dire que Gavin Wood, c'est vraiment, je l'ai mis là, un des pères philosophiques simplement du Web 3.0 et de la décentralisation qui va avec. C'est pour ça que c'est assez sympa de voir ce fait-là. Enfin, en tout cas pour ma part, parce que vous savez, moi je suis très friand de décentralisation. Bon. Ensuite, deuxième personnage donc très important dans la conception initiale hein, du Polkadot, c'est Robert Habermeyer, qui est le cofondateur de Polkadot et également un développeur donc, de grand renom, hein, si je puis dire, dans le milieu des blockchains, parce qu'il a carrément reçu un fonds, une bourse de 100 000 dollars justement pour développer le Polkadot, et il a même une formation en recherche et développement dans le milieu des blockchains. Bon. Et enfin, troisième personne, Peter Zabon, qui lui est directeur technologique de la Web3 Foundation. Voilà, donc lui il a été formé à l'université d'Oxford dans l'ingénierie, bon, il a travaillé dans plusieurs secteurs derrière. Donc on voit qu'il y a quand même des personnes, notamment même Gavin Wood, hein, on va pas refaire le personnage, qui sont quand même un potentiel explosif hein, pour justement développer le Polkadot. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que derrière la Web3 Foundation bah, compte aujourd'hui près de 85 employés. Oui, j'ai même mis les sources hein, pour jeter un coup d'œil pour voir. Et elle fait un chiffre d'affaires en 2022 de 12,8 millions de dollars. Alors, est-ce qu'elle est rentable? Je ne sais pas, je n'ai pas trouvé les chiffres de bénéfices, mais en tout cas, en chiffre d'affaires, on voit que c'est quand même pas négligeable. Et donc maintenant, on arrive au cœur du sujet, c'est OK, la Web3 Foundation, comme je vous l'ai dit, il ne s'occupe pas uniquement du Polkadot. Il s'occupe de plusieurs projets. Notamment, vous avez Kusama, XCM et Web3 MOOC. Et là, vous avez sûrement entendu parler du projet Kusama. C'est là où ça devient intéressant, c'est que Kusama, c'est une blockchain très similaire au Polkadot sur les technologies, mais qui sert plutôt de test, on va dire, de rampe de lancement pour les applications qui veulent vraiment derrière fonctionner sur la relay chain du Polkadot. Et donc Kusama, bah, vous voyez, c'est carrément un projet en tant que tel qui, vous allez voir, hein, d'ailleurs je vous en parlais, carrément à plus de... Là j'ai un tweet, vous voyez, de Sentiment, regardez, donc Sentiment c'est une plateforme de marché intelligente qui en fait mesure justement les données métriques de toutes les crypto-monnaies. Et là, regardez, c'est ça qui est fou, hein, le top 10 des crypto-monnaies donc présentes, là c'était, alors je vous demande la date, c'était au 14 août 2023, donc c'est extrêmement récent. Eh bien, tous les top 10 des cryptos les plus utilisés, où il y a le plus d'activité en termes de développement, c'est-à-dire où il y a le plus de développeurs dessus actuellement en train de développer des projets, eh bien regardez, en 1 vous avez Kusama, en 2 vous avez Polkadot. Tout ça, ça part de quoi? Ça part de la fondation Web3, mais également d'autres entreprises, projets, parce que on va voir, alors je vais revenir à mon article, il faut également comprendre que le Polkadot ne fait pas partie uniquement de la Web3 Foundation. En fait, le propre développement du Polkadot, il est en open source. C'est-à-dire que n'importe qui aujourd'hui peut bénéficier, si vous voulez, de l'existence du Polkadot et le développer également en parallèle pour une entreprise, pour un objectif précis, etc. Donc ça veut dire que le Polkadot, aujourd'hui, il n'est plus dans les mains de la Web3 Foundation, ni même dans les mains de Gavin Wood, Robert Habermeyer et Peter Zabon. Le Polkadot, il est dans les mains de toutes les personnes qui l'utilisent et qui le développent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, eh vous avez énormément d'entreprises, énormément de développeurs, et vous l'avez vu d'ailleurs avec ce tweet-là de Sentiment,
qui a quand même mesuré les métriques de Kusama plus Polkadot qui sont en train de tout exploser par rapport aux autres crypto-monnaies et même le Cardano. Regardez, le Cardano est pas loin derrière. Mais après, ça va très vite, hein. Vous avez même Cosmos. Cosmos, justement, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le concurrent principal de Polkadot. Alors après, différemment, hein, mais je ne vais pas entrer dans le détail. Mais même, vous voyez, Cosmos, qui est un des principaux concurrents du Polkadot, il est 2 fois moins, il a 2 fois moins d'activité par rapport au développement de ces dApps. Donc vous voyez, ça donne un ordre de grandeur quand même. Bon, voilà les amis, donc là où c'est fort, c'est que, enfin, on voit que Gavin Wood, donc le père du Polkadot, dans l'optique de décentralisation, eh bien, il a réussi à rendre le développement, ça qui est fort, du Polkadot en tant que tel, décentralisé. Ça veut dire que, et ça c'est très positif, hein, enfin ça c'est mon avis personnel, bien sûr, à prendre avec des pincettes, hein, on n'est jamais à l'abri. Ce que je veux dire, c'est que comme le Polkadot est décentralisé dans son développement, eh bien, il n'est pas sujet forcément. Si par exemple, demain, la Web3 Foundation, elle coule, ou elle est, je sais pas, il y a des problèmes de réglementation, elle est fermée, eh bien, ça ne stoppera pas le Polkadot, le développement du Polkadot. Et ça, c'est très rare, bien évidemment, hein. C'est-à-dire que tous les autres projets, même dont je parle, que ce soit le XRP, que ce soit le VeChain, que ce soit le UOS de Ultra, eh bien, si vous avez l'entreprise derrière, par exemple, qui coule, eh ben, ça veut dire qu'il n'y a plus derrière de développement du projet de la crypto-monnaie, et la crypto-monnaie qui est associée au projet coulera avec eux, avec l'entreprise. Voilà. Ce qui n'est pas le cas du Polkadot. Donc ça veut dire que le Polkadot est bien plus qu'un projet. Aujourd'hui, c'est même une technologie, en fait. C'est ça qui est fort. Bon, voilà les amis. Ensuite, maintenant, je vais passer au... Alors, je vais rappeler les solutions apportées par le Polkadot. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, vous avez vu, le Polkadot apporte déjà une solution, c'est le manque d'interopérabilité aujourd'hui. Et donc, le Polkadot arrive déjà, tant bien que mal, hein, bien évidemment, c'est pas encore ça, mais arrive déjà à créer des ponts, je vous l'ai dit, hein, entre les blockchains. Donc, il y a déjà un aspect d'interopérabilité, on va dire faible à moyen, mais sur le long terme, le but est de développer une forte interopérabilité. Bon, ça, vous l'avez compris. Ensuite, en plus de cette interopérabilité, le Polkadot apporte la possibilité aux développeurs d'utiliser les fonctionnalités liées à l'aspect de layer 0. Donc ça veut dire que grâce au Polkadot, les développeurs peuvent améliorer les blockchains, peuvent en créer d'autres et peuvent même, et là vous me voyez venir avec l'intelligence artificielle, créer des blockchains greffées à l'intelligence artificielle. Et donc là, on entre dans une nouvelle ère en fait. Voilà, c'est pour ça que le projet est très intéressant dans le sens où c'est, mine de rien, hein, des blockchains à l'avenir, dans les plusieurs dizaines d'années qui vont venir. Bon, voilà. Et après, là, j'ai pris 2 solutions, hein, mais c'est une liste non exhaustive, je le dis bien, parce qu'il y a énormément en fait de choses, de solutions déjà, qui sont implémentées même à l'échelle locale pour des applications, d'apps, etc. Voilà. Donc après, je vais parler effectivement du Kusama, hein, qui dépassait de peu là dans le top 10, vous voyez, des blockchains les plus utilisées par les développeurs. Et il faut vraiment pas confondre, il faut pas penser que le Kusama et le Polkadot c'est la même chose, hein. Non, 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 il y a vraiment une distinction entre ces deux blockchains. Kusama fonctionne sur la technologie du Polkadot similaire, mais ce n'est pas une parachain par exemple du Polkadot, c'est vraiment une blockchain à part. Mais par contre qui est développée par la même fondation à la base et qui est aujourd'hui même effectivement dans les mains des développeurs de façon décentralisée dans le monde. Voilà les amis, donc c'est assez intéressant à voir. Ensuite, maintenant on va parler du futur du Polkadot. Et là, je ne vous cache pas que pour moi, à mon sens, mais c'est mon avis, le futur vraiment il est brillant de ce projet. Comme je vous l'ai dit, il est à la base même de la blockchain, de l'avenir du développement de la blockchain. Donc, comme le Web 3.0 représente à lui seul déjà une révolution d'Internet, eh bien, il est évident, à mon sens, que le Polkadot représente un projet phare du monde du Web 3.0 et permettra la démocratisation, enfin, ce sera un des projets qui permettra la démocratisation du Web 3.0 à travers le monde. Voilà. Donc, c'est ça qui est intéressant, hein, c'est que, encore un point en plus pour avant
Parce que j'ai vraiment parlé des faiblesses, hein, bien évidemment, mais en tout cas, un des points positifs pour le Polkadot, comme il est décentralisé dans son développement, eh bien, les régulateurs, notamment comme la SEC, ne pourront jamais l'attaquer. Et oui, parce que le fer de lance hein, dans les arguments de la SEC pour lutter contre les crypto-monnaies, c'est justement de mettre en avant le fait que derrière, il y a une entreprise, donc il y a une centralisation, et donc les crypto-monnaies eh bien, doivent être régulées, même réfrénées dans leurs activités à cause de ce point-là. Et c'est pour ça que d'ailleurs la SEC aux États-Unis a jugé que le Bitcoin n'était pas une security, n'était pas un titre financier parce qu'il n'y avait pas d'entreprise derrière. Ça veut dire que le Polkadot sera sûrement, bon après on n'est jamais à l'abri, hein, mais ne sera sûrement pas embêté sur le plan de la régulation, quel que soit l'endroit sur le globe, sur la planète, et cet aspect-là au moins est plutôt positif. Bon, après, il faut savoir effectivement que là avec la relay chain, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une croissance exponentielle du développement des projets sur le Polkadot. Parce que bien qu'il y ait que 100 slots, 100 créneaux sur la relay chain disponible, il faut savoir que c'est une liste qui n'est pas exhaustive. C'est-à-dire c'est un nombre qui peut changer d'après les dires même des développeurs du Polkadot. Donc on n'est pas à l'abri que derrière, eh bien, ils arrivent à faire grossir l'écosystème de façon à ce que tout parte du Polkadot. Bon. Et donc maintenant, je passe au point noir du Polkadot, c'est la sécurité. Mais ça, c'est pas rien, hein. C'est vraiment un énorme point. Il faut savoir que à travers les années, il y a eu effectivement plusieurs hacks de la blockchain du Polkadot, et ça, c'est dû notamment au proof of stake, c'est-à-dire le consensus NPOS, qui en fait n'est pas à 100% sûr. Donc après, il y a eu des failles qui ont été rapidement comblées par les développeurs, mais on n'est jamais à l'abri qu'effectivement il y a un gros hack un jour du Polkadot. Et ce qui me fait dire ça, c'est que là récemment, il y a eu une panne du projet Kusama, notamment, et comme le Kusama, et je l'ai dit hein, déjà, est un peu similaire sur la technologie au Polkadot, eh bien on n'est pas à l'abri qu'un jour le Polkadot soit en panne ou il y ait une grosse faille de sécurité, etc. Voilà. Donc, il faut faire attention à tout ça, mais grosso modo, c'est à vous de voir, de peser le pour le contre si vous aimez ce projet ou pas, ce que vous en pensez. Mais en tout cas, la conclusion, c'est que le Polkadot, c'est vraiment, à mon sens, un des plus grands projets crypto sur le plan philosophique, moral, pour justement démocratiser le Web 3.0 au monde entier et donc la crypto-monnaie au monde entier. Voilà. Et là, en fait, là où, hein, pour analogie, on va dire le Bitcoin, lui, il révolutionne l'économie, on l'a compris. Le VeChain, il révolutionne la supply chain. Le XRP révolutionne le réseau Swift bancaire, je le dis très souvent. Eh bien, lui, le Polkadot, il révolutionne carrément le web. Voilà. Donc, pour vous dire, hein, pour moi, le Polkadot, c'est un des projets qui va permettre de reléguer peut-être Google au Moyen-Âge, en fait. Bon, après on verra, hein. Franchement, j'ai pas de boule de cristal, je vous le dis, c'est à titre informatif, mais je ne serais pas étonné que Polkadot soit vraiment, connaisse un brillant avenir sur ce point-là. Bon, s'il n'est pas supprimé à cause d'une faille de sécurité ou un acte malveillant ou quoi que ce soit de ce genre-là. Voilà les amis. Bon, donc j'espère que j'ai été clair là-dessus. C'est vrai que c'est pas facile d'expliquer, hein, donc dans le sens où c'est très abstrait, vous l'avez compris. Donc si vous avez compris, bravo à vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a été, si ça a été plutôt clair pour vous, s'il y a des choses à revoir, à rectifier, hein, bien évidemment, parce que j'ai pas la science infuse, hein, je le rappelle les amis. N'hésitez pas à vous abonner également, hein. On est toujours plus, ça fait plaisir d'être toujours plus sur la chaîne pour apporter, eh bien l'objectif c'est d'apporter le plus d'informations possible, hein, sur la crypto-monnaie, la finance, l'économie, la géopolitique, sur la chaîne. Et puis sinon, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une belle soirée, et je vous dis à jeudi prochain pour l'actualité crypto numéro 41 déjà. Voilà, allez, la bise, prenez soin de vous, ciao.